Échantillons de terre, quadrillage pour repérer comment se déploient les racines des arbres. 3 racines fines du GR2, 2 moyennes à grosses. Ces chercheurs auscultent le fonctionnement de la forêt d'Orléans dans ses moindres détails. Cette sonde va rester enterrée ici plusieurs années. Elle enregistre en continu la quantité d'eau retenue dans le sol. Ça va nous permettre de pouvoir observer l'évolution de la teneur en eau, en dynamique sur l'ensemble de l'année et de regarder ça avec différents paramètres du peuplement, que ce soit la biodiversité ou la croissance des arbres. Pendant les 10 prochaines années, voire plus, si le projet est reconduit, 40 hectares de la plus grande forêt domaniale de France seront sous haute surveillance. Le but, tester la résistance de la forêt au changement climatique selon différents modes de gestion. Certaines parcelles testent un seul type d'essence en quantité réduite, d'autres la cohabitation entre des chênes et des pins. Si on n'adapte pas la sylviculture aujourd'hui, dans 50-100 ans, les peuplements actuels risquent de souffrir de sécheresse puisqu'ils sont adaptés au climat actuel et pas au climat dans 100 ans. Retour au labo où Marion et Aminata analysent à la loupe mousse et insectes. Une nouvelle espèce de mousse, invisible à l'œil nu, vient d'être repérée sur un morceau pioché sur le tronc d'un chêne. La Colologea minutissima. C'est fin comme de la dentelle. On n'avait jamais répertorié cette espèce-là dans le Loiret. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas, simplement qu'elle n'avait pas été vue dans les inventaires naturalistes existants. Et puis c'est une espèce aussi qui est suspectée être en lien avec le changement climatique. Avec pas moins de 80 000 données par jour, le dispositif, unique en France, permet aussi d'observer comment l'environnement influe sur le comportement des animaux, mais aussi comment sangliers, insectes ou musaraignes agissent sur la vie de la forêt.